Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne d'inspiration YouTube. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet fondamental, primordial en fait, essentiel pour que vous puissiez être bien dans votre vie. Et un sujet qui n'est pas toujours bien compris, un domaine parfois même qui est dénigré, et c'est fort dommage parce que c'est la clé essentielle pour créer une vie d'harmonie et la vie que l'on souhaite vivre. Aujourd'hui, je voudrais donc vous parler de la puissance de la pensée. La pensée crée notre réalité et la pensée est à l'origine de tout. La pensée est puissante parce que la somme de nos pensées fait notre vie. Donc, si nous voulons changer de vie, il va falloir et il va être important d'abord de prendre conscience de notre façon de penser et de modifier notre façon de penser. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui pour développer notre réalité. Puisque je le répète, notre façon de penser, notre façon de voir les choses va déterminer les résultats de notre vie, va créer notre réalité dans notre vie. Donc, vous comprenez à partir de là que c'est fondamental de comprendre cela et puis de savoir orienter correctement nos pensées. Avant d'aller plus loin, ce que je voudrais vous dire et partager avec vous, c'est une phrase qui est au début de la Bible. Il est écrit « Au commencement était le Verbe, et le monde fut créé, etc. etc. » Au commencement était le Verbe. Au commencement était le mot, était la parole issue de la pensée. Au commencement était le son primordial. Au commencement était une idée, un concept, si vous voulez, une pensée. Et au commencement de tout ce que vous créez dans votre vie, il y a un concept, une idée, une pensée. La pensée précède toute action. Toute action, en tout cas, qui se veut constructive dans un but précis. Et une pensée qui est associée à une émotion, suffisamment maintenue dans le temps, vous amène à un résultat. Et ça, vous pouvez le démontrer, et vous l'avez démontré maintes fois dans votre vie. À partir du moment où vous avez une pensée focalisée et que vous vibrez à cette pensée parce que vous avez des émotions associées à cette pensée, comme par exemple le fait de désirer telle ou telle chose fortement, eh bien vous obtenez le résultat. Et cela marche dans les deux sens, aussi bien dans le sens positif que négatif. Le fait d'entretenir un scénario négatif, un scénario de peur, un scénario où vous avez la peur de ceci ou la peur de cela, la peur de manquer, la peur d'être malade, la peur d'être quitté, la peur d'avoir un conflit, un problème, etc., crée cette réalité. Si à un moment donné, vous ne changez pas ce scénario, c'est indéniablement ce qui va se passer. Donc c'est fondamental. La difficulté avec la pensée, c'est que, et pour la plupart des êtres humains, c'est que ils n'en ont pas conscience. C'est tellement puissant, on a tellement de pensées par jour, on a des milliers de pensées chaque jour, que l'être humain n'a pas conscience vraiment de ce phénomène-là, parce qu'il ne réfléchit pas dessus, parce qu'il n'a pas posé la conscience dessus, et il est dominé finalement par ses pensées dominantes. Si ces pensées dominantes sont plutôt positives, il ira vers quelque chose de plutôt positif, mais si ces pensées dominantes sont plutôt négatives, il ira vers quelque chose de négatif.
Et parfois l'être humain se demandera, mais pourquoi je vis cela? Pourquoi je vis ceci? Il faudrait peut-être qu'il se demande comment il pense. Alors il y a des personnes qui vont vous dire, mais moi je suis positif, je pense positif. Et ils vont vous dire, je suis positif, je pense positif et j'ai que des problèmes dans ma vie. Alors, s'ils sont positifs et qu'ils ont des problèmes dans leur vie, c'est qu'ils ne sont pas positifs tout le temps. C'est pas possible. Peut-être qu'ils le sont, parfois, le matin en se levant ou à certains moments de leur journée, mais si le reste du temps, ils développent de manière plutôt subtile et inconsciente des pensées négatives, des pensées de peur, des inquiétudes, de l'angoisse, de l'anxiété, sans se rendre compte, ils se rendent même pas compte qu'au bout du compte, sur leur journée, ce qui a dominé, c'est plutôt de l'anxiété, de l'angoisse que de la confiance. Et à partir de là, à terme, ça déraille. Ça génère des difficultés, ça génère des problèmes. Je parlerai aussi dans cette vidéo de la pensée positive. La pensée positive, c'est pas d'ailleurs entre parenthèses, je regrette que parfois la pensée positive soit dénigrée parce qu'elle est mal comprise. Parce que justement, la pensée positive, c'est pas juste se répéter des phrases positives 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, ça suffit pas. Et en fait, pour changer notre vie, nous devons changer toute notre façon de penser. C'est pas juste répéter des pensées positives. C'est juste, prendre conscience de notre façon de penser, et deux, changer cette façon de penser vers, bien sûr, quelque chose de positif, vers une dynamique positive pour créer une meilleure réalité dans notre vie. Donc c'est changer d'état d'esprit, en fait, c'est changer notre mental. Et si dans notre vie nous avons des difficultés, c'est que, globalement, notre mental est plutôt dans le négatif, et inversement. Alors, ce processus va demander des étapes, et la première étape, c'est de prendre conscience de nos pensées, et la deuxième étape, c'est de modifier nos pensées pour aller vers des pensées qui soient plus positives, plus harmoniques, pour créer une réalité plus positive, plus harmonique. Et d'associer à nos pensées positives des émotions positives pour que ces pensées deviennent réalité, parce qu'une pensée positive seule ne donnera aucun résultat. Il faut que nos pensées soient associées à des émotions pour qu'elles deviennent réalité. La première étape, identifier nos pensées. Pour identifier nos pensées, ça veut dire en fait que nous devons apprendre à nous écouter penser. Qui s'écoute penser? Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'écoute penser. C'est pour ça que les personnes se trompent sur leur propre appréciation de leur propre pensée. Ils pensent qu'ils sont positifs, ils ne le sont pas. Parce que si vraiment ils s'écoutaient penser, ils observeraient que, oui, dans leur journée, ils ont des pensées négatives. Ils se font parfois des scénarios négatifs, ils se créent des peurs. Alors peut-être que ça dure 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Après, ils reprennent leur cours, ils font telle et telle chose. Peut-être qu'à un moment donné, ils ont un moment positif, puis après de nouveau, c'est du négatif. On a des milliers de pensées par jour. Donc il y a beaucoup de pensées qui passent à la trappe, qui sont inconscientes, qui sont là, mais on n'a même pas eu le temps d'en prendre conscience. Mais pourtant, elles sont là. Donc, s'écouter penser, ça veut dire quoi? Ça veut dire être à l'écoute de nos pensées et d'identifier nos pensées. Et pour vous aider à cela, il y a 4 types de pensées. On va les mettre sous forme de 4 types pour vous aider à plus les identifier. Il y a les pensées qui seront positives. Pensée positive, c'est une pensée qui, comme son nom l'indique, est positive, c'est-à-dire qui n'emploie pas de négation, qui n'est pas liée à des peurs, à des émotions négatives, qui est liée plutôt à la confiance ou à des affirmations positives, ou je vais passer une belle journée, ou j'ai confiance en moi, ou j'ai confiance en ceci, ou j'ai confiance en mon partenaire. Ça sont des pensées positives. Et nous pouvons les cultiver, nous pouvons les développer. Après, il y a des pensées négatives. On a tous des pensées négatives, moi le premier. Tous, on a des pensées négatives tous les jours.
Pourquoi? Parce que les pensées sont des choses, sont des vibrations, sont des énergies, et nous vivons dans un monde qui est ce qui est, ce qu'il est, qui n'est pas toujours positif, et dont nous captons aussi du négatif. Nous captons parfois des pensées négatives, et nous captons une ambiance générale autour de nous qui n'est pas toujours positive, et qui va influencer aussi notre façon de penser. Et donc parfois nous sommes négatifs, parfois nous voyons quelque chose sur Internet, si là nous entendons quelque chose, nous parlons avec notre voisin, et nous commençons à penser négatif, à rentrer dans ces scénarios négatifs, etc., etc. Et si je tombais malade, et si j'avais ci, si j'avais ça, et si mon copain me quittait, et si j'avais un problème, et si j'étais licencié, et si, et si. Là, il va falloir prendre conscience de vos pensées négatives, et apprendre à les changer, à les modifier. Les pensées sont des vibrations très puissantes et vous ne pouvez pas faire l'économie de ne pas changer vos pensées négatives, de ne pas les transformer en pensées positives. J'y reviens dans un instant. Donc déjà, c'est important de prendre conscience de vos pensées négatives et on verra dans un moment comment les changer. Troisième type de pensée, c'est les pensées dites utiles. Les pensées utiles, c'est, je sais pas, lorsque vous faites par exemple votre liste de courses, lorsque vous organisez votre journée, lorsque vous planifiez votre semaine, votre journée, voilà, ça sont des pensées utiles. Et puis les pensées inutiles, quatrième type de pensée dont on a vu pensée positive, pensée négative, pensée utile. Et puis les pensées inutiles, c'est quoi? C'est des pensées... Alors, c'est des pensées où vous commencez à partir dans des délires un peu au niveau mental. Alors, attention, il ne faut pas confondre ça avec le rêve constructif, le rêve créatif qui parfois fait que je peux rêver à une situation, à un projet, à quelque chose qui me tient à cœur. Et ça, c'est plutôt de la créativité, on va plutôt parler de pensée créative. Mais lorsque je pas dans dans des scénarios, des choses qui n'ont aucun rapport avec la réalité, que je me projette dans le futur, que j'imagine des trucs ou que je suis dans le passé, que je repense à des choses du passé alors que le passé n'est plus et le futur n'est pas encore. Là, je perds beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et je me perds aussi dans des pensées qui peuvent aussi me miner parce que si je me replonge dans des choses négatives ou si j'imagine des choses négatives dans le futur, de nouveau on retombe dans des pensées négatives. Mais le fait simplement de se construire parfois des châteaux en Espagne sont des pensées vraiment inutiles. Donc, le but, c'est de devenir conscient de vos pensées le plus possible. Et donc de vous écouter penser tout au long de votre journée. Et soyez vigilants sur vos pensées. C'est fondamental, vous l'avez compris. Et quand vous vous surprenez à avoir des pensées inutiles, ok, revenez ici maintenant. Ayez des pensées constructives et positives. Quand vous avez des pensées utiles, ok, vous savez que ce sont des pensées utiles, vous vous identifiez comme telles. Quand vous avez des pensées positives, ok, vous vous identifiez comme telles. Et quand vous avez des pensées négatives, vous vous identifiez comme telles. Et là, vous devez vous arrêter. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de cultiver des mauvaises pensées. C'est comme des mauvaises herbes. Si vous les laissez pousser dans votre jardin, elles vont envahir votre jardin. Vos pensées, c'est la même chose. Si vous avez des pensées négatives et qu'au lieu de les changer, vous les laissez faire et vous continuez à les alimenter jour après jour par d'autres pensées négatives, vous allez droit dans le mur. C'est clair. Vous allez créer une réalité difficile. Donc vous ne pouvez pas faire l'économie de changer vos pensées négatives. Et dans ce cas-là, quand vous identifiez une pensée négative du style, je sais pas, je risque d'avoir un accident ce matin parce qu'il y a du verglas sur la route, stop, changez votre pensée, parce que vous allez créer l'événement. Dites-vous, alors à ce moment-là, il y a plusieurs méthodes, vous pouvez dire, delete, j'efface ça, et je remplace ça par... donc vous prenez une gomme mentale et vous effacez cette pensée et vous la remplacez par une pensée positive du style
j'ai confiance en moi, en la vie, en Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, ou tout simplement, si vous n'êtes pas relié à la divinité, vous dire simplement, visualisez votre parcours positivement. Comme d'habitude, tout va bien se passer pour moi, et je le vois, je l'imagine, je le crée. Et j'affirme du positif à la place du négatif. Si vous avez une pensée qui commençait à être négative par rapport à votre santé, et que vous commencez à penser que vous pourriez attraper ci, avoir ça, stop! Changez ça! Alors au début, je sais, ça va être un vrai travail sur vous, un vrai challenge, mais c'est incontournable. Parce que si vous ne le faites pas, cette pensée négative par rapport à la santé, elle va prendre le dessus, et puis elle va créer une réalité négative au niveau santé. Donc, changez cette pensée à une pensée positive. Et si au début vous avez des difficultés à mettre du positif, s'il faut y passer 1 heure jusqu'à avoir la conviction qu'au niveau santé tout est bien pour vous, passez-y 1 heure. C'est 1 heure qui vaut de l'or. Parce que comme ça, vous allez développer une bonne santé. Alors, la pensée positive, c'est pas juste se répéter des pensées positives, dénuées d'émotions, non. Une pensée positive, quand vous faites ce cheminement-là et que vous changez une pensée négative par une pensée positive, vous mettez-y des émotions. Imaginez-vous, par exemple, en pleine santé, que tout va bien pour vous, ressentez de la joie, etc., ressentez des émotions positives. Et là, vous ancrez la pensée, et là, elle devient réalité. Et la pensée positive, je le dis parce que, malheureusement, parfois, c'est dénigré à tort, c'est pas juste répéter des pensées positives comme ça. Non. C'est vraiment... En fait, là, on n'est même pas dans la pensée positive, on est dans un cheminement de changer son état d'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est progressivement cultiver un état d'esprit positif. Et progressivement, vous verrez, et même assez rapidement, à partir du moment où vous allez faire cela, que vous devenez conscient de vos pensées, que vous cultivez de plus en plus de pensées positives avec des émotions positives, votre vie va changer. Mais l'important pour vous, c'est de prendre conscience de vos pensées, et en particulier de vos pensées limitantes, négatives au quotidien. Et nous en avons tous, et moi j'en ai aussi au quotidien. Nous en avons tous, c'est normal. Mais par contre, je les change. Ou alors, et ça c'est l'étape suivante que je vous enseignerai dans une prochaine vidéo, je dis je ne crois rien, je suis. Parce que lorsqu'on est relié spirituellement, tout est déjà parfait. Ça je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, notamment sur la vraie prière, etc., sur le fait que Dieu œuvre dans notre vie. Donc, à partir de là, lorsque nous sommes dans cette conviction, ok, j'ai rien à croire, je crois rien en positif, je crois rien en négatif, je suis. Dieu est. Donc, tout est déjà établi parfaitement. Parce que je suis dans cette conviction, je suis au-delà d'un système de pensée positif-négatif. Néanmoins, je vous enseigne cela aujourd'hui parce que c'est l'étape importante pour construire une vie positive, harmonique dans votre vie. Et puis bien sûr, je vous invite à faire le cheminement spirituel qui va vous amener à la conscience de votre union avec le Créateur, qu'il n'y a pas de différence entre lui et vous, et à partir de là, que tout peut être parfait dans votre vie. Mais encore une fois, je ne vais pas le développer dans cette vidéo, cela a déjà été fait dans d'autres vidéos. Donc voilà, le cheminement que je vous invite à faire pour transformer votre vie, et c'est vraiment incontournable, vous ne pouvez pas en faire l'économie. À défaut, malheureusement, c'est la somme de vos pensées, souvent négatives, inconscientes et négatives, qui va prendre le dessus, et qui va créer une réalité
qui ne vous correspond pas, en tout cas pas celle que vous désirez. Donc vous devez devenir conscient de vos pensées, de votre façon de penser, et transformer cela comme je vous l'ai appris aujourd'hui. Car vous êtes le créateur absolu de votre réalité par vos pensées. Vous êtes l'absolu créateur de votre réalité par vos pensées. Au commencement était le Verbe. Au commencement, tout est un concept, tout est unité, tout est une pensée. Voilà, vous pouvez partager avec moi sous cette vidéo dans un commentaire ce que cette vidéo vous inspire. Si vous avez des questions, partagez avec moi vos questions, j'y répondrai en vidéo. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime. Partagez bien sûr cette vidéo. Si vous l'aimez, partagez-la. Je vous souhaite une très belle fin de journée et tout le meilleur pour vous. À bientôt. Au revoir.